Arrêtons le massacre. Arrêtons cette mascarade. Ça commence à devenir lourd pour tout le monde. Le débrief Real Madrid, Athletic Bilbao commence maintenant. Installez-vous, on en parle de suite. Hola chicos, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Côté Real Madrid, côté Madrid, ça ne va pas. Ça ne va pas, je vous avais prévenu les gars, je vous avais prévenu. Défaite du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, à San Mamés. Le stade, il était lleno, il était rempli, c'était sûr. On sait tous que le Real Madrid a du mal à San Mamés. Même quand il y avait les Kroos, les Cabenwebe, les Noseke, même quand il y avait ces joueurs-là, c'était compliqué. On gagnait des 2-1, 0, 1-1. C'était compliqué. Il n'y avait pas plus de 3 buts dans le match. Et Carlo, il nous a sorti une composition, mais en carton. C'est-à-dire que la composition, elle était éclatée au sol. Je commence. Enfin, c'est même pas que je commence, c'est que j'en ai ras-le-bol de Carlo. Carlo et son œuf, là, j'en ai ras-le-bol. J'essaie de rester courtois. Mais les gars, faut stop. À un moment donné, faut dire stop. Il y en a ras-le-bol. J'ai vu, je vous l'avais dit lors de mon débrief le week-end dernier. Là, c'est Getafe, c'est Leganés, c'est Noseke, c'est des petites équipes. Mais quand c'est les grands, des meilleures équipes, des grandes équipes, c'est compliqué et ça va être compliqué. Je vous avais prévenu que Bilbao, on n'allait pas gagner. Résultat, on n'a même pas fait match nul. On a perdu. On a perdu. Certes, erreur de Valverde. Malheureusement, je lui excuse. Mais je lui excuse. Je lui en veux pas du tout à Valverde. Il n'avait pas à faire ça. Je suis d'accord. Et ça, personne ne va le contredire. Mais il n'avait pas à faire ça. Mais je lui pardonne. Mais Valverde, quand tu regardes, même quand il s'est raté, tu vois que mentalement, il n'y a plus rien. Vous avez vu le match du Real Madrid en première mi-temps? Dès les premières secondes, et ça a duré toute la première mi-temps, voire tout le match, mais bon, ça allait mieux, tout le match, le reste en deuxième mi-temps, pardon, quand il y a eu l'entrée de Brahim et qu'on est passé en 4-3-3. Mais toute la première mi-temps, les gars, ça jouait en 4-4. Un à droite, un à gauche. Il n'y avait personne devant, en attaque, en pointe. Il n'y avait personne. Un point de fixation, il n'y avait rien. C'est-à-dire que la composition de Carlo El Clodo, elle était juste exécrable. J'ai envie qu'il nous explique sa composition, qu'il nous explique ce qu'il voulait faire. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Quand tu regardes là, depuis le début de la saison, il n'a pas trouvé la solution. Il n'y a aucune composition où, en fait, il n'y a pas d'équipe type. Il n'y a pas d'équipe type, il n'y a pas de philosophie de jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de grinta, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. C'est des pots de yaourt sur le terrain. Il n'y a rien. C'est des merguez, ils sont tous gays. C'est quoi ce bordel, sérieusement? Aucune agressivité, les gars. Aucun pressing, aucune pression sur l'adversaire. C'est l'adversaire qui nous met la pression et qui nous presse. Vous avez vu la première mi-temps, le pressing et la pression qu'ils mettaient dès les premières secondes. Les joueurs du Real Madrid n'arrivaient pas à sortir le ballon. Ils n'arrivaient même pas à sortir de leur moitié de terrain. Les gars, stop. Faut dire stop, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce dispositif? Faut qu'il m'explique. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Moi, j'arrive pas à comprendre. Il nous a mis Fran Garcia, pourquoi? Vasquez, pourquoi? T'as Nico Williams et t'as Nico de l'autre côté. Tu crois vraiment que... Mais les gars, vous avez vu la première mi-temps catastrophique de Fran Garcia? Mais moi, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. Je le mets face à Alaves, face à Leganés, mais pas face à des bonnes équipes. Mais je suis désolé. Depuis quand Fran, il enchaîne les deux matchs? Tu peux le mettre face à des petites équipes, mais pas face aux grandes. Là, c'était Ferland Mendy. Et c'était Valverde arrière droit. Valverde arrière droit et non Lucas Vasquez. Por favor. Por favor. Je n'arrête pas de le dire dans mes débriefs. Il ne comprend. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste. Mais j'ai quand même un minimum de QI football.
Où je comprends que là, il y a des difficultés en face, faut s'adapter à la difficulté. Si tu t'adaptes pas, tu prends cher. Hier, première mi-temps, tout le match, ils ont pris cher les latéraux, tout le match. Et à la mi-temps, il le sort même pas, Ferran Garcia, il le sort même pas. Pourquoi tu le sors pas à la mi-temps? Tu as vu qu'il y avait une première mi-temps exécrable, des pertes de balles. Il était pas là. C'était trop difficile pour lui. Il avait pas le niveau, il n'a pas le niveau. Donc pourquoi tu le mets face à Bilbao avec des Williams sur le côté? Oh, c'est pas possible, sérieusement. Il force trop, il va nous rendre zinzin, Carlo, la vérité. Il nous a mis Ceballos et le retour de Tchouaméni. Alors là, lui. Alors là, il a fait juste une bonne passe, mais sinon, les pertes de balles, c'est de retour. Aucun apport au milieu de terrain, Tchouaméni. Aucun apport du milieu de terrain. Tu voyais Ceballos en train de guider les joueurs. Vas-y, viens, fais des appels. Aucun qui faisait l'appel. Aucun pour aider, pour sortir la balle. Aucun. Ça mettait 10 minutes à venir aider pour sortir le ballon. Du coup, bah, c'était trop facile pour mettre la pression et le pressing côté Bilbao. C'était facile pour eux. Du coup, bah, ça dégageait à chaque fois. Ça dégageait. Allez, on dégage là-bas. Allez, on dégage là-bas. Allez, on dirait qu'ils visaient les pigeons. Au lieu de viser le but, ils visaient les pigeons. Sérieusement, c'est quoi cet objectif de merde qu'il leur a donné avant le match? Sérieusement, c'est pas possible. Allez jouer au rugby, c'est pour viser des pigeons dégagés. Aucun jeu, aucun jeu proposé, aucun. Il n'y a pas eu de jeu proposé côté Real Madrid. Aucun. Contre les petites équipes, t'avais déjà du mal, Leganés, Getafe, mais là, contre les grandes, ben tu prends cher. C'est normal. Il n'y a rien, depuis le début de la saison, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le néant. Et Carlo, je le répète, il ne finit pas l'année. Je l'espère de tout cœur qu'il ne finit pas. Il ne va pas trouver la solution. Je le répète, Carlo Ancelotti, alias coach du Real Madrid, il ne finit pas, il ne doit pas finir la saison. Il ne va jamais trouver la solution parce qu'il pense qu'à mettre Mbappé sur le terrain. À un moment donné, il faut se réveiller, Carlo. Il doit y avoir une clause. Il doit y avoir une clause. La daronne à Mbappé, elle a dû signer un truc, inclure un truc. Il doit jouer 90 minutes tous les matchs de la saison, peu importe la note, la physionomie du match, peu importe ce qu'il faut, il joue tout le match. C'est pas normal, c'est pas normal. Il enchaîne les matchs, il est catastrophique, il enchaîne. C'est pas normal, 14 ballons perdus. Et encore contre Bilbao, c'est pas possible. 14 ballons perdus, les gars. Aucun apport fantomastique. Il était fanto-drastique. Ah, franchement, faut le dégager sur le banc. Faut le dégager sur le banc, c'est pas possible. Non, franchement, il mérite pas. Le déclic ne va pas arriver en le mettant titulaire. Ça ne va pas arriver en le mettant titulaire. Je suis désolé, les gars. Non, il ne mérite pas. Après, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire dans les vestiaires? Il rate encore un deuxième péno alors qu'on pouvait revenir à 1-1. Le même scénario que Liverpool. Le même scénario que Liverpool. C'est quoi, tous les milieux de semaine, maintenant, on va prendre cher et on va être vénère. C'est ça, en fait. Bah non, les gars, parce que là, Atalanta, je vous invite à parier sur l'Atalanta qui ne perd pas. Le Real va prendre cher à l'Atalanta. Vous croyez vraiment que le Real va gagner? Si on obtient un match nul, c'est un cadeau de Dieu. Sinon, vous pouvez rêver, hein, vous pouvez dire hasta luego. Hein. La vérité, la défaite, elle arrive à grands pas. Girona ce week-end, vous croyez vraiment que Girona, ça va être aussi facile que ça? Ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi, mais ils ont fait tourner. Vous inquiétez pas. Hein. Vous allez voir. Attention l'équipe, attention la composition que va mettre Carlo. On ne sait pas s'il y a du Ferland à gauche. À la rigueur, ça va. S'il y a du Lucas Vazquez, plus compliqué. Valverde, mentalement, quand tu regardes l'équipe, ils sont pas dedans. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a aucune motivation, il n'y a aucune grinta. Tu sens pas d'envie, en fait, dans cette équipe. Il n'y a aucune confiance. Quand vous regardez la faute de Valverde, ça montre totalement qu'il n'y a aucune confiance dans cette équipe. Aucune. C'est-à-dire que le mec, il peut parler des heures et des heures, le clodo, mais personne ne va l'écouter, quoi. Personne ne va l'écouter. En fait, le message, pour moi, il ne passe plus côté Carlo, le clodo. Clairement. Moi, c'est ce que je ressens. Je vois des joueurs, pas tous, hein, pas tous, mais perdus. Ils ne savent pas comment faire. Bellingham, c'est lui le leader. C'est lui, tu vois, il a l'aura d'un capitaine, il a l'aura d'un leader d'équipe. Le mec, même s'il voit encore une fois que l'autre Clodo a raté le péno, eh ben il va quand même lui dire c'est pas grave, machin, etc. Bellingham, il est là à égaliser. 5 minutes après,
Tu vois Bilbao qui mettent le 2-1. Je vois Bellingham par terre. Ah, franchement, moi, je suis par terre comme lui. Le mec, il se la donne, des retours défensifs, parce que Vasquez et Valverde, ils étaient en attaque. Et l'attaque, elle était complètement ratée. Tu vois Jude Bellingham qui vient, il défend. Jude Bellingham, il se la donne. Jude Bellingham, c'est lui, pour moi. C'est à lui que tu dois donner les clés. C'est pas au neuf que tu dois donner les clés, c'est à Jude Bellingham, les gars. C'est à lui. Vinicius, vous savez maintenant. Là, vous voyez maintenant. Là, vous vous rendez compte. Là, vous vous rendez compte que Mbappé, il est finito. Ben oui, il est finito, je le répète. Et je vais le répéter jusqu'à qu'il se réveille. Et je pense, pour moi, qu'il ne va pas se réveiller. Mbappé est finito. Mbappé est finito. Je le répète. Tic-tac. Il n'y a plus de tic-tac. Finito. Finito. Le tic-tac, il est terminé. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, il n'y a plus de tic-tac là. Ça, c'est... Le tic-tac, franchement, hein. Franchement, hein. Je préfère que le tic-tac continue que le voir jouer avec le maillot du Real Madrid. La vérité. On a attendu toutes ces années-là pour qu'il vienne nous pondre un joueur qui est malade. Voilà, qui est malade, qui est pas là, qui a aucun... Vous avez vu quand il a raté son match, son péno? Aucun, tu voyais un regard vide. Un regard vide. Tu sens, il dégage rien de positif. Le mec, il est en dépression, il est malade. Il faut qu'il arrête de jouer au football pendant quelques années et qu'il reprenne quand il sera opérationnel. La vérité, il faut qu'il arrête de jouer au football. Mbappé, il n'est pas fait pour jouer au football actuellement. Il faut qu'il aille chez la psy. Il faut qu'il aille se réparer dans une île avec 2-3 mojitos, une psy et 2-3 chicas pour lui remonter le moral. Non, les gars, il faut arrêter les conneries. Qu'il aille se prendre une petite trêve là. Une petite trêve, c'est même pas une trêve internationale, c'est une trêve mentale. Parce que là, la vérité, hein, j'ai jamais vu un joueur arriver comme ça et nous sortir... Un joueur on a connu un joueur d'un tel standing et le voir aujourd'hui comme ça, tu te dis, ah, il est au plus bas. Là, son trou, il est creusé et on est en train de mettre la terre, là. Là, on est en train de mettre la terre, clairement. Là, on est en train de mettre la terre. Là, c'est fini, là. Pour moi, il est finito. Pour moi, il est finito. J'ai jamais vu un joueur comme ça, les gars. Un joueur tel standing qu'on a connu. Comme ça, je suis désolé, pour moi c'est fini le mec, il faut qu'il aille se réparer. Dans une île, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir avec lui. Et j'ai l'impression que Carlo, il force avec lui, alors qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il est obligé de trouver la solution que pour lui, en fait. En fait, j'ai l'impression que le Real, le club, le Carlo, le Clodo, il pense qu'à Mbappé, il pense pas au collectif. Il pense qu'à le remettre à 100%, alors que le mec, tu sais même pas s'il va revenir à 50%. Tu mises sur un truc où tu sais même pas si tu vas gagner à 50%. Les gars, non. À un moment donné, stop. Stop. Faut penser au collectif, à l'équipe. Si lui, il ne s'intègre pas, tu le dégages. Et tu le vends au Qatar. Ou tu le vends aux USA. Il va parler anglais. Il va parler à Will Smith. Il va faire des films. J'en sais rien. La vérité. Donc stop. À un moment donné, il faut dire stop. Là, Girona, je vous préviens, ça va pas être aussi facile que ça. Et à l'Atalanta, Ligue des Champions, je vous annonce, pas une victoire. Il n'y aura pas de victoire. Le seul qui a fait je voyais Ceballos, machin, Ceballos, il aurait dû jouer en 6. Tchouaméni sur le banc. Tchouaméni, il doit pas jouer au football. Lui aussi, il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il aille au loft. Voilà. Quelques matchs. Stop. Leganés, Alaves, pas de problème. Les gros matchs, Tchouaméni et le 9, là, stop. Faut dire stop. À un moment donné, nada mas. On en a ras-le-bol. Vraiment, on en a ras-le-bol. La vérité. Là, supporter cette saison le Real Madrid, c'est une atrocité, c'est d'une violence. C'est dur. Franchement, c'est dur. Le seul qui a fait un bon match, Jude. Rodrigo, il a fait un bon match. Rodrigo à gauche. Hendrick devant. À droite, Brahim Diaz. Brahim Diaz, l'entrée, elle était bonne. Tu voyais qu'il apportait quand même quelque chose. Parce que le néant en première mi-temps, c'était le vide total. Il a attendu quand même la 60e. Hein. C'est même pas la mi-temps. Hein. Il n'a pas fait de changement à la mi-temps. Il s'est dit, bon, allez, on va encore galérer. Hein. Non. Les gars, avant. Prochain match à Girona. On verra bien. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore comme composition. Mais la composition, elle n'était pas au rendez-vous. Chicos, prenez soin de vous. On se revoit pour le prochain débrief du Real Madrid. Le Real Madrid qui aurait pu avancer. Là, le Barça, c'est grâce au Barça, en fait, qu'on est à 2 points, 3 points, là. Mais sinon, le Barça, ils n'auraient pas raté leur match, là, mais ils nous auraient mis 10 points d'écart.
Le Barça mérite de gagner la Liga pour l'instant. Rafinha exceptionnel. Meilleur joueur pour l'instant de Liga. Il n'y a rien à dire. Chicos, on se revoit pour le prochain débrief. N'hésitez pas à liker, à partager. Ciao, ciao.